Dans cette capsule, il sera question de déterminer la règle d'une fonction sinusoïdale. Comme nous avons vu précédemment, les fonctions sinusoïdales incluent les fonctions sinus et cosinus qui peuvent être obtenues l'une par rapport à l'autre en y appliquant un déphasage. Dans cette animation, le paramètre h de la fonction sinus en rouge est animé jusqu'à ce que, par exemple, elle coïncide avec la fonction cosinus en vert. Par conséquent, il sera toujours possible de déterminer la règle d'une courbe sinusoïdale soit par une fonction sinus ou cosinus. Nous verrons les étapes nécessaires pour identifier les paramètres a, b, h et k, peu importe la fonction utilisée, en 4 étapes. On peut déterminer la règle d'une fonction sinusoïdale dont la règle s'écrit f de x égale a cos de bx moins h plus k ou f de x égale a sin de bx moins h plus k de la façon suivante. Première étape, identifier un cycle dont la fonction, dont le point de départ, est associé aux paramètres h et k et délimiter ce cycle à l'aide d'un rectangle dont la base correspond à la période p et la hauteur au double de l'amplitude a. On va voir ça dans un instant. 2. Déduire la valeur des paramètres a et b selon le cycle identifié. 3. Déterminer la valeur des paramètres h et k et enfin écrire la règle de la fonction obtenue. Exemple. Soit la courbe sinusoïdale suivante en vert, de laquelle on va trouver et déterminer la règle. Première étape, identifier un cycle qui correspond au double de l'amplitude. Un cycle caractéristique de la fonction sinus est en forme de S. On va faire un rectangle en mauve pour l'identifier, alors que celle de la fonction cosinus est en forme de V, un V un peu arrondi, autour duquel on va faire un rectangle en bleu. Comprendre qu'on peut partir le cycle de n'importe quel point d'inflexion, mais en premier lieu, il est toujours utile de se tracer l'axe d'oscillation. C'est ce que je vais faire en orange. Puisque la fonction va de 2,5 qui est son minimum à 5,5 qui est son maximum, on peut identifier que 4 est l'axe d'oscillation, c'est la moyenne de ces deux valeurs. Alors on trace un pointillé pour s'aider l'axe d'oscillation. On identifie ensuite, en mauve, un cycle qui pourrait correspondre à la fonction sinus. Alors, j'identifie ça comme point de départ et ça comme point final du cycle. Vous comprenez que j'aurais pu prendre n'importe quel autre cycle. Je suis parti de là. Alors, ici, ce serait ma partie gauche de mon rectangle, ma partie droite. Pour m'aider, je complète mon rectangle. Je vais faire la même chose pour la fonction cosinus. Cette fois, mon point d'inflexion, je le prends au sommet de la courbe, histoire de voir la courbe caractéristique du cosinus. Je fais la même chose que je viens de faire. Cette fois-ci, en observant la courbe encadrée de mauve, on s'aperçoit qu'elle commence ici sur l'axe. Si je reporte sur l'axe, et même chose, voilà. Maintenant, en identifiant les points, puis être capable de reporter sur la graduation, on s'aperçoit que pi sur 2 est divisé en 12 cases. Par conséquent, on est capable d'identifier que 3 cases correspondent au quart de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 8. Alors, cette dimension-ci vaut pi sur 8. Je suis dans le négatif, alors mon point ici a une valeur de moins pi sur 8. De même, je peux aller identifier ça. Et je ferai la même chose pour la fonction cosinus, qui est plus facile parce que ça arrive sur des points de la graduation identifiés déjà. Je comprends donc que la période mesurée ici ou mesurée là va être l'écart entre 0 ou pi sur 2 ou entre moins pi sur 8 et 3 pi sur 8. Je vais identifier ça pour aller déterminer mon paramètre B. Nos informations. On obtient donc que le double de l'amplitude correspond au double de la valeur absolue de A. On va le lire ici, à cet endroit. Donc, c'est la hauteur de mes rectangles. On a dit qu'on passait de 2,5 à 5,5. On a une hauteur de 3. Là, on a le choix. On peut dire que la valeur absolue de A donne 3,5. Donc, on conclut ça. Et ce qu'on va décider va dépendre là, de l'endroit où on commence.
Moi, j'ai choisi de commencer ici, à cet endroit. Donc, ma courbe du sinus, elle n'a pas subi de réflexion par rapport à l'axe des abscisses. Et le S est orienté vers le haut. Même chose pour le cosinus, c'est la courbe caractéristique de base. Donc, le V n'a pas été inversé. Dans les choix que j'ai faits, je pourrais dire que mon paramètre A est positif, donc A vaut 3,5. Par contre, j'aurais pu décider de commencer ailleurs, par exemple à cet endroit-ci. À ce moment-là, j'aurais dit que ma courbe du sinus a été inversée. J'aurais un paramètre A négatif. J'aurais pu faire la même chose avec le cosinus, dire je commence ici, par exemple, et là, j'aurais choisi une courbe inversée, un paramètre A négatif. Sachez qu'on choisisse positif ou négatif, ça importera peu parce que les autres paramètres vont s'ajuster en conséquence. Alors, si on fait des calculs, on va rigoureusement obtenir les mêmes réponses, peu importe la règle, en utilisant les bons paramètres. Deuxième information qu'on peut tirer, on a que la période qui a été identifiée ici, donc soit de moins pi sur 8 à 3 pi sur 8, ça nous donne pi sur 2, ou de 0 à pi sur 2 pour le cosinus, ça nous donne aussi pi sur 2. La période vaut pi sur 2, et on sait qu'elle devrait valoir pour une fonction sinusoïdale 2π sur la valeur absolue de b. De là, on tire comme information que la valeur absolue du paramètre b vaut 4. Alors, j'ai oublié ici, on avait conclu que A valait 3,5. Si la valeur absolue du paramètre b vaut 4, encore une fois, ça dépend de ce qu'on a choisi. Alors, reprenons ici cette courbe-là. On ne peut pas dire que la courbe a subi une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on pourrait choisir que b est positif. De même pour ce cosinus. Par contre, on pourrait aussi choisir à un autre endroit, un autre point, et choisir un paramètre b négatif, mais le paramètre h va s'ajuster en conséquence. Alors, encore une fois, ici, je m'en viens conclure que b vaut 4, selon les choix que j'ai faits. Je me suis trouvé à faire l'étape 2 en même temps. J'ai déduit les valeurs des paramètres a et b selon le cycle identifié. Passons à l'étape 3, déterminer les valeurs des paramètres h et k. Pour la valeur du paramètre k, c'est assez simple, ça correspond à l'axe d'oscillation. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait aisément conclure que le paramètre k vaut 4. K vaut 4, je vais l'écrire en dessous tout à l'heure. Pour le paramètre h, ça dépend de la courbe qu'on a choisie. Et il faut rester cohérent. On a choisi une courbe pour un cycle, dis-je, pour les paramètres a et b. Il faut rester conséquent. Alors, ici, on avait dit qu'on partait d'ici pour la fonction sinus. Alors, si on part d'ici, ça serait notre point de départ, notre point d'inflexion. On a déterminé tout à l'heure que ça donnait moins pi sur 8. Alors, pour la fonction sinus, on pourrait dire que notre fonction h serait moins pi sur 8. Alors que pour la fonction cosinus, c'est le cycle qu'on a choisi, et on s'aperçoit qu'on n'a pas subi de translation horizontale, on est resté à l'origine. On va dire que le paramètre h vaut 0. Alors, dépendamment quelle fonction on choisirait, on peut obtenir deux règles différentes. Alors, si j'ai une fonction sinus, je vais écrire, donc le paramètre h, c'est moins pi sur 8. Alors, la fonction sinus serait f de x égale 3,5 pour le paramètre a, sinus du paramètre b qui vaut 4, parenthèse, x moins pi sur 8, donc plus pi sur 8, plus k qui vaut 4. K vaut 4, j'ai oublié de l'écrire, et ou bien f de x. J'ai écrit la même fonction parce que ces deux fonctions qui sont rigoureusement équivalentes sont écrites différemment, c'est tout. Vous remarquez que les paramètres a et b sont identiques, et k aussi. Alors ici, j'ai x moins 0. Inutile de l'écrire. On peut seulement écrire x, 4x plus 4. Voilà comment on arrive à déterminer la règle d'une fonction sinusoïdale. Quelques étapes de l'observation, puis une bonne application des connaissances qu'on a vues précédemment. Je vous rappelle que vous pourrez trouver le graphique sur lequel on a travaillé pour être capable de faire vos propres observations et vos propres notes de cours.
La prochaine capsule va porter sur la fonction tangente. On va commencer à aborder ce qu'est la tangente en lien avec le cercle trigonométrique. Vous savez ce que c'est dans un triangle rectangle. On va aller plus loin, on va aller étudier la fonction tangente. Même chose, la suite des choses nous amènera aux paramètres de la fonction, le tracé et la recherche de la règle.